Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Depuis samedi, la course à la magistrature suprême a pris sa vitesse de croisière. Dans les starting blocks, 9 candidats en 15 jours pour convaincre. Ce soir, l'un des prétendants au fauteuil présidentiel sera face à la presse et face à vous, public. Vos questions sur son offre politique seront donc enregistrées au 695 38 79 46. Good evening, Hermine Luga. Good evening, Eve Sanjo. Good evening to you, televiewers out there. And Eve rightly said it all. The presidential campaign is henceforth official in Cameroon. And ahead of the October 7th, 2018 presidential poll, we have a presidential candidate in the person of Ndifo Franklin Afanwi, who would be responding to so many of your questions out there, and we will, as Eve just rightly announced a few seconds ago, have some phone lines open to receive your messages vis-à-vis what he proposes for Cameroonians out there. Eve, we'll take the first transition of the program. La première transition de cette émission est tout dit consacrée aux élections présidentielles et tout naturellement aux candidats en course pour Itoudi. C'est l'affiche signalétique de l'invité d'Itoudi ce soir. L'affiche signée Sandra Penel. Regardons. La première articulation, avant la phase d'échange avec l'invité qui a accepté d'être des nôtres ce soir, c'est tout de suite l'affiche signalétique de l'invité, un reportage qui porte la signature vocale de Sandra Penel. À 39 ans, Ndifo Franklin Afanwi est sans doute l'un des plus jeunes candidats à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Après des études primaires, secondaires et universitaires, sanctionné par un diplôme d'ingénieur, Ndifo Franklin Afanwi répondra à l'appel du Seigneur, et c'est lors d'une de ses multiples missions pastorales qu'il révélera avoir reçu l'onction pour libérer le Cameroun. Je ne suis pas un politicien, et à l'heure actuelle, la seule personne qui peut libérer le Cameroun, c'est quelqu'un qui ne fait pas la politique, qui vient comme un leader, qui vient comme voilà. Une mission divine qui va précipiter son entrée sur le champ politique. Investi par le mouvement citoyen national camerounais, l'homme de Dieu sur la ligne de départ pour la course à la présidentielle de 2018 émet le vœu de digitaliser le Cameroun pour renforcer l'économie nationale et assurer une traçabilité des transactions financières. Une digitalisation qui serait, selon le candidat du MCNC, la solution pour combattre efficacement la corruption. Ce prétendant au fauteuil présidentiel, cette année, se dit par ailleurs favorable à la création d'une zone franche au Cameroun, favorable à la recherche et au développement industriel, véritable niche d'emploi pour les Camerounais. À l'affiche ce soir, Ndifo Franklin Afanwi défendra son offre politique face à la presse et face au public. Prophète Ndifo Franklin Afanwi, bonsoir, chers candidats. Ndifo Franklin Afanwi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Santo. Je voudrais qu'on commence par des questions d'actualité avec les propositions émanant de la formation politique qui vous a investi, vous qui êtes candidat à l'élection présidentielle. Parlons des questions sécuritaires pour entamer notre phase d'échange. Le Cameroun, depuis 2013, traverse une crise dans la partie septentrionale du Cameroun. Que préconisez-vous pour résoudre ce problème sécuritaire en cas d'élection à la magistrature suprême le 7 octobre prochain? Je suis très content pour ces questions parce que vraiment, quand vous voyez les gens qui se lèvent pour agir contre les autres ou contre l'État, c'est parce que c'est les mécontents qui sont dans le cœur. C'est les doléances qui sont dans le cœur qui n'ont pas été répondues. Ils sont fâchés parce que peut-être le niveau de vie n'est pas vraiment standard comme ils veulent. Donc nous, on va venir avec tout ce qui va satisfaire tous les cœurs, avec ce qui va vraiment élever le niveau de vie au standard. Je crois qu'avec cette approche-là, ça va vraiment faire finir
tous ces rancules-là qui sont partout dans les différentes régions de Cameroun, parce que vraiment presque toutes les régions de Cameroun sont touchées avec des rancules qui sont dans le cœur. Je vous dis, ce n'est que pour les résultats, ce n'est que seulement satisfaire les besoins du cœur. Now, you should better know, a presidential candidate, the realities and the difficulties of the Anglophone regions, and you understanding what the people are going through. We talk about insecurity, and there in the two English regions, the insecurity climbs up as time goes on. How do you look forward to handle the realities on the field back there in the northern southwest? Because we can't have you on set without talking about those areas. Yes, actually, I know because I hail from there. Mm-hmm. Actually, it's a very pathetic situation, okay, because the Anglophone people, they all started because they were not living well. The standard of the living of the people, was not up to their own expectancy. For example, you couldn't have a good car and run in the roads of Bamenda because they were dilapidated roads. The system of education too bad. The jurisdiction, there are people, hearing judgment in French, which they are English oriented. So, and there are a lot of issues like the resources that are taken away from that region, from those two regions, and they are not employed back to give them the life they are expecting. So this has built a lot of grievances, and that is what they started with. If you could track back, this problem started because of a lot of grievances that has been kept for long. And if the government could set in so quickly in time and early to satisfy these grievances, I think there could have not been any gun shooting till today. Now, you who without hurting you, you who has as your first language, the English language, have you succeeded to win the minds of those persons back there? Actually, can you boast of that? Actually, winning the minds of the people out there, I don't lie. It's only a man that will bring the solution. Because at this time, as a candidate, I can't tell you that I can bring the solution which they need. If I'm a president, it is like good morning to resolve that problem. I'll just get into the bush there. I'll call these people out. I'll dialogue with them. We'll go on table, talk, eat together, show them love, and we will get to table and talk what actually is the problem. As a head of state, you need to love the people, go to them, talk to them, feel what they feel, know what they know, be around them. Enjoy life like they enjoy it. That's how a head of state should serve the people. Has it been a failed attitude of the present government? Has it been a failed attitude? Would you think that style of yours would work at all cost? I won't call it a failed system, but people lack knowledge. Okay. I think maybe I don't know whether they lack knowledge, because if you don't know, like the president of Cameroon, if he lacks knowledge, we will know. But if he knew it and is not doing it, we will call it wickedness. Okay. So actually, when you place yourself, I don't think till today the president doesn't know that he's supposed to address the situation identically, not joining. That's what I've even proposed to them. Don't join. They are not supposed to join this problem. No coalition. No, let me come. Okay. They are not supposed to join this problem with any other problems in Cameroon to address. Okay. They are supposed to address it. They could have announced even a week. I proposed to them earlier along. They could have announced it maybe even a week. He stands forth and talk to these people with love and tell them that he's coming forth to resolve their problems. Ere long, it would have been, another issue. So. Difa Franklin, justement, restons sur cette crise-là. Je voudrais que vous commentiez un chiffre. On parlait de 500 000 Camerounais qui ont trouvé refuge au Nigeria depuis le déclenchement de cette crise dite anglophone. Quelle est la solution que vous préconisez pour stopper cet exode massif? Par exemple, comme je viens de le dire en anglais, ce n'est que se situer dans une position de commandement que tu peux vraiment, on regarde à toi comme le point final à ce qui concerne les décisions. Par exemple, moi, comme un candidat maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Je ne peux que faire à quelque niveau. Et si elle m'accepte, je peux lui proposer ce que je peux. Mais pour l'instant, étant un candidat, je ne peux rien faire parce que ce n'est que le président actuel qui peut se lever et amener un changement et une solution à ce problème-là. Vous n'avez pas une solution
Oui, mais la solution, c'est d'aller vers... Vous comptez mettre Oui. Mais, en marche dès que exemple, vous accédez à la magistrature suprême? Oui, par exemple, moi, président, quand les gens là se lèvent un bon matin et ils voient le président dans leur milieu en train de s'asseoir, là où il s'assoit, dormir même là où il dort, donner leur la nourriture, en train de prendre soin d'eux, ils vont t'écouter, veulent ou pas, tu les as monté l'amour. Et tu vas vraiment leur parler, les donner les paroles de l'amour et vraiment donner les oreilles qui écoutent aux doléances de cette population-là. Ça va aller. Ça va vraiment aller. Sortons de ce sujet sécuritaire pour parler à présent des questions d'ordre social qu'on aborde largement la problématique du chômage au Cameroun. C'est un réel problème. Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais pour résoudre ce problème? D'abord, ce problème-là au Cameroun, c'est un problème de l'économie. L'économie du Cameroun a échoué à un niveau. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas bien suivi l'économie du Cameroun. Parce que quand ce gouvernement a vraiment pris leur gouvernance au Cameroun, les entreprises qui étaient là, qui donnaient le fonds de fonctionnalité à Idjo, on a vendu. Et ça devient maintenant un gouvernement qui n'a pas de ressources de funding pour le gouvernement. Donc, il se base seulement sur les impôts. Et c'est ça qui a vraiment fait en sorte que ce secteur d'investissement au Cameroun, le côté du secteur privé, toutes les entreprises qui fonctionnent à peine parce que les impôts sont trop élevés. Pourquoi? Comme les besoins financiers qui se lèvent au fur et à mesure, chaque jour au sein du gouvernement, ils prennent ça, cette pression-là, ils prennent ça, ils versent dans le secteur privé en augmentant les impôts chaque fois. Quand ça augmente comme ça, ça ferme les entreprises, ça ferme les opérateurs économiques. Vous voyez, ils n'arrivent pas à fonctionner bien, c'est pour ça qu'il y a le chômage. Mais nous, on va d'abord industrialiser le gouvernement et puis aussi industrialiser, baisser les impôts dans le secteur privé pour que les investisseurs soient encouragés, pour que les entreprises qui fonctionnent aisément, et il y aura vraiment, à ce temps-là, à ce niveau-là, il y aura les emplois partout au Cameroun pour les jeunes et le chômage va finir au Cameroun. A beautiful wonder. Now, we keep on talking about the realities of youths in the country. How do you intend to improve on the agricultural domain, which is somewhat a promising sector in the country? We had the present head of state who was trying to boost up the agricultural sector. Which kind of reforms are you going to put in place to meet up to the request of the younger generation? We are not going to try. I must assure you, we don't. And as governance is concerned, you don't try, you do it. Because when you fail it, it's going to go a long way to destroy the economy. We are not going to try. Like, for example, in the agricultural sector of Cameroon, we are looking forward to make sure that every region of Cameroon becomes very productive. We are going to mechanize, first of all, the agricultural sector so that people can work fast. They can fastly do agriculture and, have greater harvest. Input labor, just small, human labor, so that people can live long. They work a lot because there are no machines and we're going to mechanize all those things and make it to be transformed to a modern system of agriculture. And then every agricultural product that we are producing, we'll make sure that we transform it to a modern and consumable product. For example, like fruit, we are going to make sure that giant hectares of fruit orchards, whereby at each turn, at every end of this orchard, we make sure that we plant transformation industries that will transform these fruits into natural juice that you buy in the supermarket, imported from other countries. We will start doing it in our own country. We use potato to make flour, use corn to make. We do a lot of things with the agriculture sector, so that you produce a lot of finished products for Cameroon. We'll sell it in Cameroon and export. And by so doing, it will going to give a lot of jobs for the youths too in that sector. Now, with the eye of an observer in Cameroon, it has been realized by observers and researchers that Cameroonians do not believe in theirs and what they produce. Quite often, it's exported or imported rice Cameroonians to consume. Even the rice we have in the agricultural sector is far to be consumed by Cameroonians. How will you win the minds of Cameroonians and make them believe in your own produce?
That is what I'm saying. Like I said in other TVs, it is professionalism. Okay. Meritocracy is not enjoyed in Cameroon. We are going to put experts that are local. Now, where we lack the technology, because we are going to be very competitive. Our government is going to be very competitive. We will produce at the European and American standards because we're going to take in the technology right from them and we will use it here. So when we use it and produce to that standard, Cameroonians love what is good. They will consume it and they will encourage it. Because all the other production that are done here, there's no control. They are just produced the way it's local. No. When when a local team meets an international team, they must appreciate the international one. So we're going to get international knowledge, bring it to Cameroon so that it can, compete and bring up to the standard of all international levels. Je suis resté un tout petit peu sur ma faim, sur les propositions que vous émettez dans le cadre de la lutte contre le chômage au Cameroun. Vous aviez indiqué que la fermeture des entreprises due à la pression fiscale peut expliquer cette situation. Mais que dites-vous aux jeunes qui sortent des écoles formés et qui peinent à trouver un emploi? Oui, je veux seulement les conseiller de se calmer parce que nous, on va travailler vraiment fort pour vraiment établir les institutions qui vont leur trouver les emplois. Parce que quand ils sortent comme ça, ils n'ont pas les emplois. C'est parce que le gouvernement camerounais n'avait pas bien visionné cette future-là. Par exemple, comme dans le littoral, dans notre gouvernement, on va faire un gouvernement qui serait très, very sensitive government. Qui va vraiment regarder les choses à long terme avant de le faire. Par exemple, dans le littoral, on saura que peut-être l'université sera en train de produire peut-être 5000 professionnels dans cette année. On regarde ces 5000 professionnels-là. Dès qu'ils sortent, ils partent où? On commence à construire les entreprises et encourager le secteur privé, encourager les entreprises de ce secteur-là, de cet endroit-là, pour que vraiment quand ce gars-ci sort, quand ces professionnels ici sortent, ils entrent là-bas, ils travaillent. C'est comme ça qu'une économie est étudiée et vraiment les fait grandir. Tout à l'heure, vous avez parlé de la pression fiscale pour les entreprises, ce qui, selon vous, justifie le niveau de chômage ambiant observé au Cameroun. Cette pression fiscale, selon le fisc aussi autour de 12%, selon le JICAM, on parle de 45% de pression fiscale. Vous avez indiqué vouloir abaisser le niveau des impôts dans notre pays. Alors, spécifiquement, quels sont les impôts que vous comptez supprimer ou réduire et à combien de points? Oui, cette question-là, je ne peux pas vous répondre au profond parce que quoi? Il s'agit d'entrer d'abord dans le gouvernement et faire bien les études. Parce que les projections maintenant que le gouvernement nous donne, on ne peut rien faire avec. La plupart, c'est fautif. Tu ne peux pas te baser sur ce genre d'informations pour vraiment projeter tes propos. Moi, j'ai juste dit qu'on va éradiquer beaucoup même. Il y a les impôts qu'il faut éradiquer. Surtout en voiture, peut-être une seule voiture, je peux dire. Ça a combien de taxes là-dessus? Inutile. Il y a beaucoup de taxes qui ne sont pas fondées. Parce que quoi? On crée toutes ces taxes-là. Tout ce fiscal-là, pourquoi? Pour vraiment avoir de l'argent pour gérer les choses, pour gérer le pays, ou faire fonctionner l'administration. Mais alors, en faisant est-ce qu'en le réduisant, vous n'allez pas asphyxier justement le fonctionnement de votre futur gouvernement, vu que les taxes et les impôts sont des sources de recettes? Non, on sera en train de fonctionner d'abord sur une plateforme où nous, on est vraiment industrialisé comme d'autres pays. Comme Haïti fonctionnait. Il avait vraiment industrialisé le Cameroun. C'est pour ça qu'il avait suffisamment de moyens pour gérer le Cameroun jusqu'à y aller les réserves. Donc à ce temps-là, on n'avait pas tout ce genre d'impôts élevés comme ça là. Mais vous pouvez vous rappeler, il n'avait pas le temps trop de vraiment connaître sur le secteur privé avec les impôts forts. Vous avez parlé d'industrialisation, Emile, on en parle justement. Vous souhaitez industrialiser le Cameroun, sauf que le Cameroun que vous observez devant vos yeux fait face à un déficit énergétique criard. Vous savez qu'il y a des projets qui ont été lancés et certains sont en cours de finalisation cette année. Il y a néanmoins ce problème énergétique. Une industrialisation, dit-on, passe par la fourniture du courant électrique. Qu'allez-vous faire pour résoudre ce problème? Bon, je ne veux pas trop parler là-bas parce que il y a les projets où ça a été mal calculé. Par exemple,
il y a les sources naturelles qu'il faut vraiment développer l'énergie hydro là-bas. Ça sert donc à quoi d'aller construire les dames, c'est ça, les dames, dams. Yeah. Ça sert à rien d'aller construire les dames à des milliards et des milliards pour enfin avoir un système qui va nous donner un tombé de l'eau, l'eau qui tombe pour tourner les turbines, les turbines des équipements électricité pour produire l'énergie. Ça sert à rien. Par exemple, à Bamenda, on a le Menchum Fort. On ne va même pas construire les dames là-bas. On va seulement construire la surface où ça va recevoir cette pression d'eau-là et ça va faire fonctionner les machines électriques pour produire l'énergie. À un coût qui n'est pas tellement moins cher, pourquoi ne pas développer ce secteur-là? Les projets ne sont pas finis parce qu'on peut développer là où il ne faut pas développer. Donc avec nous, on va bien calculer les choses avant de le faire. Par exemple, on va vraiment améliorer ce secteur de hydroénergie au Cameroun. On va amener le wind farm system d'énergie. On va amener l'énergie solaire, solar panels, pour enfin vraiment donner l'énergie dans les secteurs, dans les endroits où l'hydro ne peut pas arriver. Comment comptez-vous financer ces projets-là vu que vous comptez baisser les impôts? Bon, j'ai d'abord dit, dès qu'un gouvernement, par exemple, nos entreprises qu'on a perdues là, on va reprendre. Je vous cite seulement un, et de l'argent qui fait pas moi, vous allez prendre ici. Donc vous allez tout nationaliser? Pas cela, pas cela. J'ai d'abord dit qu'on va d'abord faire les entreprises pour le gouvernement et enfin promouvoir l'investissement dans le secteur privé. Mais quand on dit nationaliser, ça veut dire que je veux... Non, c'est pas cela. On va, parce que même nous, on a un projet où on va vraiment sponsoriser les projets fiables qui viendra des jeunes Camerounais. On va étudier, on va les financer très bien même et suivi. On va financer les Camerounais, les jeunes Camerounais. On suit des projets peut-être pendant 3 ou 4 ans. Si ça commence vraiment à marcher, à être vraiment fiable, avant qu'on commence à vous demander de rembourser l'argent des Camerounais, l'argent du gouvernement. Donc en faisant comme ça, on ne cherche pas à nationaliser tout, mais on cherche à être à battre contre ce gouvernement mendiant là. Parce qu'un gouvernement qui n'est pas industrialisé, qui n'a pas les activités, qui lui donne le fond de fonctionnalité, qui se base seulement sur les impôts, c'est un gouvernement qui, je peux dire un gouvernement de mendiant parce que tu seras en train de toujours prêter. Et c'est ça qui a endetté le Cameroun. Now, sir, observers will have it one of the biggest bedrocks in Cameroon is the embezzlement of public funds. How do you look forward to cut this practice of putting into private pockets the money which belongs to Cameroonians? Yes. Money will not be put into the pocket again or kept aside physically. Okay. No. All our money will be digitalized. The system, the financial system of Cameroon will be digitalized in such a way that you only work with machines. Yes, money will move within machines, and the physical cash, there's a strict way on how it has to move, and that's how the economy, all this corruption will be cut off, because right to offices will digitalize the functionality in the offices. People will be watched and supervised by machines. That's how many Cameroonians want to be followed up. Like in an office, you will see somebody will come into the office 9 o'clock, 10 o'clock in the morning, when economics of the earth are booming from 6:37. But in Cameroon, they start at 8 o'clock, and 9 o'clock, 10 o'clock, sometimes 11 o'clock. Some people are not yet in the office. So it's a practice in the private or the public sector. The public sector, that's a reality. Even in the private sector, it's already touching that side. So, but we are going to make sure that the Cameroonian public is well digitalized, every system digitalized in such a way that you have a very organized state whereby people must be serious. People must go to work. The machine of work in Cameroon will be switched on automatically. Everybody work, because like in Europe, in America, you hardly see a neighbor. Some people might stay for 2 months without seeing each other because they are at work. Their work there is like
is following somebody like in a kind of pressure that you cannot explain, because the system is organized and made in such a way that people must go to work, and that's why they are succeeding. So here in Cameroon, we are going to make up that kind of system where the whole economy is booming, people are serious, and they are tracked. The roads are tracked, offices are tracked, the financial system are tracked, banking systems are tracked, whereby you see today in the days, a bank will open today, 6 months is locked. People will be crying of their finances. They cannot get it because there was no clean follow-up. For example, when we digitalize in our financial headquarters, we will be following up all banking systems. And when we discover that your bank is normal healthy, we will call to order. If you don't come to order and ameliorate your situation, we will give you some time. If it continues, we will shut down your bank. Call the clients, come and take your money, and people will not lose their monies again. This is what will happen in Cameroon. So a lot of activity will track them down and make sure that they work well. Okay, and that's a somewhat strategy to curb corruption in the long run. Exactly. Okay, beautiful one there. Yeah, Eve. Because, for example, like what is happening today, they call it Konak, right? Even the president of Konak, when you bribe the man or bribe people, they will not give the right judgment. Okay, because some of the people that are even caught, I will tell you very well, some of them did not steal money. It's for political reasons. So when you cannot be talking of embezzlement, and then some people don't have the proofs of embezzlement. Nothing was tracked. Nothing has been tracked because for example, like in our courts, if I want to touch it, that side, the judiciary, in our courts, because most of these people are nailed from court decision. In the court, we will just play a video of what you did, because in courts today they don't accept video play. You don't play videos in courts. They don't accept it in the present law of Cameroon. Yeah. Yes, but we will just play. We are living in modern days with proofs. Yes, we are living in modern days. People must experience modernity. This archaic system of governance must stop. If not, Cameroon will die very soon. Because we will be found put on kind of pressure, international pressure, where people, you see they are watching TV, you see other places are fastly developing and things, and we need these things. That's why you see our youth pumping out. So please, vous allez voir qu'il y a l'épreuve où ça a été un administrateur a été chargé de gérer cette affaire. On donne même de l'argent pour payer l'entreprise là. Il appelle peut-être quelqu'un qui est dans l'entreprise. Bon. Voilà ce que l'État a donné. On peut faire comment pour partager. Bon, ils prennent ça à leur intérêt personnel, mais pas au compte de l'entreprise. Ils gèrent ça comme ça entre eux. D'autres administrateurs, même ils prennent, ils n'appellent même pas. Tu vas faire quoi à un administrateur? Comment comptez-vous combattre cela? Non, ben, je donc dit, les gens seraient en train de travailler sur la base des Mélotrac. Mais le truc ici au Cameroun, pourquoi vous voyez pourquoi vous allez nettoyer toute l'administration? Mais presque tout. Et celles qui sont efficaces, qui peuvent travailler, vous allez créer des chômeurs? Non, j'arrive. Bon, on ne peut pas fonctionner comme ça. Si tu n'es pas professionnel, peut-être dans la comptabilité, on te met parce que ton oncle connaît un ministre ou quoi que ce soit, est-ce que ça va donner? Ça ne va pas donner parce que la comptabilité, ça s'apprend. Si tu n'as pas appris, tu ne peux rien faire là-bas dessus. Et tu seras en train de mixer les chiffres de gauche à droite, toutes ces choses-là. On voit que tu désires vraiment travailler. Bon, tu arrêtes d'abord parce que tu n'as pas cette technologie-là dans la tête. Tu arrêtes d'abord. On te forme sur ce que tu veux faire. Avec le temps, on a produit les professionnels qui peuvent travailler. Ça ne va pas créer plutôt de chômage. Ça va plutôt améliorer le système de travail, le secteur de travail, et les gens vont travailler comme Alors, vous présentez l'industrialisation comme étant la chance du développement au Cameroun. Mais cette industrialisation doit faire face évidemment à des problèmes énergétique. Vous avez apporté quelques solutions à ce problème, mais il y a un autre problème fondamental, celui de la maîtrise de la masse monétaire. Le Cameroun utilise le franc CFA et les économistes s'accordent à dire que lorsqu'on n'a pas la maîtrise de sa monnaie, on ne peut véritablement pas promouvoir son développement. Allez-vous sortir du franc CFA? Ça, c'est une question très générale. Bon, pour moi, présentement, ils sont en train de regarder ça. Je veux prendre l'opinion publique. S'il y a quelque chose comme le franc CFA qui dérange au Cameroun, que ça n'arrive pas à faire en sorte que l'économie du Cameroun
nous vraiment comme il le faut. On va donc voir comment gérer cette affaire. Bon, parce que pour l'instant, je ne peux pas vous dire si je veux sortir de francs CFA ou pas. Mais si c'est un problème vraiment bien soulevé et un problème qui est vraiment connu, étant dans le gouvernement, on va voir comment le gérer. Emile, parlons de santé. Yeah, and we talk about the health sector in the country. How do you intend to boost up the health sector in the country with all the challenges Cameroonians are facing vis-a-vis the health domain? Yes, first of all, we are going to streamline the professional level of doctors in Cameroon, because we have fake doctors, we have professionals. And doctors are not well paid in Cameroon. So we're going to also see that that sector is ameliorated, because if a doctor, most of the doctors, they have maybe 4 clinics that are private. Okay. So they don't input all the hours government expect them to input at work, because they are not well paid. But if you are paid comfortably and you have given good working conditions, I don't think you have to work like a horse, 4 or 5 clinics at a time. No. And moreover, the time government gives them to put in work, they are not putting it. They chop it off to go and attend to other activities. People come to the hospital, they don't meet doctors and things like that. Some die even. And when they even come, and the day the doctor is to receive, you have a queue. There's a whole long line. Some people even get, the situation get worse before they even meet the doctors. You know, stress is one of the biggest sickness. So they get stressed up, their BP rises, a lot of things. So first of all, we're going to clean that side. We're also going to make sure that the infrastructures are well ameliorated, well constructed, well equipped, and the doctors that will be working will give them all their working materials and their working conditions well ameliorated. We're also going to make sure that the Cameroonian public will also be given a very powerful and good health policy, where they will not suffer too much to get themselves treated in hospitals. Like the universal coverage program, for instance? Yeah. Okay. We're going to put it to a very standard level. Alors, sur cette couverture santé universelle, je voudrais peut-être que vous nous dites un mot. Quelles sont les fourchettes de soins qui seront compris dans cette couverture santé universelle que vous préconisez, puisque les Camerounais ont des problèmes d'accès à la santé? Est-ce que le paludisme sera gratuit, l'hépatite sera gratuit, le VIH-Sida sera gratuit? Oui, comme je viens de vous dire, il y a des aspects au Cameroun maintenant qu'il faut faire les études d'abord. Et on ne peut pas, excusez-moi de ne pas dire que je n'ai pas fait les études jusqu'au jour d'aujourd'hui, non. Mais il y a toute une barrière. Tu ne peux pas aller dans un ministère maintenant à l'heure actuelle. Tu demandes certains chiffres ou certaines idées qui peut te permettre de faire ta projection, on te donne. Comme qui? On ne peut pas te donner. Mais étant dans le gouvernement, j'ai droit d'aller jusqu'au bout avant de commencer à améliorer certaines choses. Hermine, on va parler d'éducation. C'est le socle du développement pour certains. L'éducation également est un réel problème au Cameroun. Au-delà de la question de l'adéquation formation-emploi, il y a également le problème d'accès à l'école. Quelle solution? Première chose, les enseignants au Cameroun n'ont pas été bien traités à ce qui concerne les salaires, ne sont pas bien payés. Il y a même les enseignants jusqu'au jour d'aujourd'hui qui ont fait la formation dans les institutions de l'État, puis sortir comme les enseignants, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas été recrutés. Ils chôment encore. Bon, dans le secteur là, vous allez voir que un enseignant a peut-être deux ou 3 écoles toujours comme les docteurs qui partent enseigner pour pouvoir se rattraper avec ses factures mensuelles, sa vie au quotidien. Bon, nous on va d'abord améliorer le salaire pour enfin booster leur morale. Parce que quand un enseignant... Vous le porter à combien? Bon, je ne peux pas vous dire toujours. Excusez-moi de vous dire, je ne peux pas vous donner les chiffres ici. Par exemple, je vais vous dire quelque chose pour vraiment appuyer, pour vraiment appuyer mon système ici, que je ne veux pas donner les chiffres. Par exemple, on va tuer 50 personnes, peut-être que 50 Camerounaises, peut-être au nord. Mais quand on va lire peut-être à la CRTV, on dit 2 personnes sont mortes ou 5. Bon, s'il faut projeter les statistiques sur cette affaire-là, tu vas écouter qui? La CRTV? Ou tu vas aller au terrain? Tu dois aller et vérifier.
et voir ici c'est réel. Mais si tu te mets ici, oh le Cameroun, on a tué des personnes, mais ça va te rendre incrédible devant les gens. Donc, c'est une projection maintenant que tu ne peux pas te baser sur ça. Par exemple, au ministère des Finances, qui est moi qui peut aller maintenant là-bas, on me donne les fiches, les différents chiffres un peu cachés, comment le Cameroun fonctionne. On ne peut pas te donner, jamais. Jamais, sinon... Je vous permets donc de commenter un chiffre. Si on ne peut pas vous donner, on a quand même quelques chiffres. Le SMIC, il est à 36 000 francs CFA. Là, je connais. Vous allez l'augmenter ou vous allez le conserver comme ça? Très bien même. À combien? Très bien. J'ai plutôt un autre système qui est très fiable. Allez-y. Dès qu'on va vraiment mettre le Cameroun à un niveau standard, industrialiser le gouvernement, le secteur privé, on va vraiment faire en sorte que les Camerounais soient payés par heure. Par heure, en regardant le niveau financier au Cameroun, le standard de fonctionnalité au Cameroun, mais il est très bien dit par moi que les Camerounais seraient payés par heure. C'est comme ça qu'une heure, vous passez une heure de temps quelque part en travaillant, ça serait très bien payé. Now, listening to you talk, Mr. President, if I would call you that way, we have the impression that the health domain and the educational system of the country, they have similarities, enormous similarities in the training sector. How do you intend to train these teachers and stop their constant cry? Because teachers are always crying in Cameroon. How do you intend to handle when you look at, they will say there is a concours, right? A concours and to come into ENS and the other ones. When they are saying there's a concours, I thought the government has done, things are just done in a mistake, in a kind of way which is not calculated. When they say there's a concours, I know that they must have looked within the nation and see that there are vacancies either in 1 year to come, or 2 years to come, or 3 years to come, when those people will finish their training. And then when, like new institutions that are built and schools, they see that, okay, there's need for them to go to those schools and teach there. They start making recruitment by concours to get teachers well trained so that they come out and go there. So, but for us, when I look at it, it's surprising that these teachers come out and they are not still recruited. Is it an error? Were they just wanting to impress the population or to get some money from them and not, not put them into utility the way they were saying, or what is happening? Because it's very much surprising. It's like the government act by mistake. It's like the things are nowhere, well measured before decisions are made. Okay. I don't want to go to what I am thinking now, which I don't know whether is it because some after a concours, some people are taken which they did not write the concours. From the back door, you mean? I don't know. And then now, those that wrote it, they have been replaced by those people. So it can still happen. That's why the result is poor in the field. Maybe. Okay. But anyway, if you see somebody like a nanny cooking and can speak well, blah, 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 I didn't even really acquire the level of studies, how to teach in a classroom. And because the uncle is a big man, I will not call the name, and and is close to the recruiters. C'est non, voilà, ma fille là, elle parle bien. My daughter speaks well, is good, Put her into the recruitment this year and this. They don't need to know whether it's what or what. You just find her name there, and she's given a matricule, and she start teaching. What result do you expect from that? Poor results indeed, and you intend to curb it off. Yeah. Okay, if we talk diplomacy instead. On parle donc de diplomatie. Le Cameroun, que vous aspirez à gouverner, entretient des rapports bilatéraux et multilatéraux avec plusieurs pays et institutions. Quels seront vos rapports avec ces puissances quelquefois alliées et amies? Ah oui, je vais vous dire, ça c'est un point très sensible. Quand vous regardez les accords signés entre des pays, ça détermine la vie de ces pays-là. Voilà. Il y a les accords signés qui viennent drainer la République, qui viennent finir toute une économie, qui viennent ramasser les choses très utiles dans une nation, qui viennent vraiment frustrer la nation. Bon,
les gens signent ces accords-là parce qu'ils voient un intérêt personnel quelque part. Mais quant à moi, je vous dis clairement, il y a vraiment les accords qu'on va réviser. Comment allez-vous procéder? Étant un président, tous les accords-là seraient devant moi. Je veux réviser. On va voir tous les accords qui ont été signés, qui aident le Cameroun, c'est bon. Ce qu'on a été signé sur la base d'intérêts personnels, on va voir comment vraiment améliorer les choses dans ce niveau-là. Vous savez que l'un des préalables à la révision de ces accords, c'est évidemment d'avoir la majorité au Parlement camerounais, puisqu'il faut avoir l'aval du Parlement. Ben oui, mais même au Parlement maintenant. C'est une loi supranationale. Oui, même, non, ce n'est pas cela. Il y a les accords signés pas à travers un Parlement, non. Il y a les accords, quand par exemple, quand le président, tout à l'heure même, il a signé l'autre en Chine. Quand il signait là-bas, est-ce que le Parlement se sont assis pour vraiment faire les accords d'abord? Non. C'est devant lui, on amène, il lit, il est content, il signe. S'il n'est pas content, il rejette. Vous voyez, ça ne passe pas d'abord par le Parlement. Bon, par exemple, vous allez constater que même au Parlement à l'heure actuelle, les accords qui sont passés par le Parlement, il y a les Camerounais et les députés, les sénateurs qui veulent que le pays s'y change, qui n'aiment pas même voir certains accords parce qu'ils voient que ça a été signé sur une plateforme qui n'était pas vraiment fiable pour leur gouvernance. Mais ils sont bloqués maintenant. Ils voient qu'il faut un changement. Il faut un changement et la révision de ces accords-là. Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui vous tient à cœur. Il s'agit de la digitalisation. Vous présentiez cette option comme étant finalement la panacée au problème des Camerounais. D'abord à la problématique des détournements et de la lutte contre la corruption. En quoi la digitalisation peut résoudre ce problème de corruption? Oui, comme j'ai expliqué à votre collègue ici tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose. Bon, les gens disent toujours qu'on compare, on entend. Non, ce n'est pas une comparaison. Parce que ça se passe. J'étais en Europe, beaucoup de pays en Europe. J'étais en Amérique, beaucoup de pays africains. Je vais vous dire clairement. Quand un endroit est bien organisé par ce système de digitalisation, il y a l'amour d'aller vivre là-bas. Les gens aiment aller vivre là-bas parce que c'est très bien organisé. Pourquoi? Par exemple, ici en route, tu vas sortir, vous allez voir les boîtes de yaourt, de papier partout. Ça salit la route. Mais comme en Amérique ou en Europe, tu ne peux pas le faire. Dès que tu jettes, un camarade t'a pris, le lendemain, il y a une facture devant toi. Donc, ça, digitaliser un pays, ça transforme la mentalité des gens. Par exemple, j'étais en Allemagne, on conduisait de Colombes à Wuppertal, en Allemagne. Bon, quand on rentrait de Wuppertal, il y a une scène devant moi quand je conduisais quand le monsieur qui me conduisait, il a tout subitement, il a crié, oh, we have gone into an error. J'ai dit, c'est quoi? Comme je suis africaine, qu'est-ce qu'il y a? Il conduit bien, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, mais j'avais vu quelque chose qui avait fait, paf! C'était une caméra en route. Très rapide. Ça a pris son numéro, ça a pris sa figure, ça a pris la voiture. Nous tous devant. Et le lendemain, parce qu'il roulait à une vitesse très élevée, qui dépasse celle qu'on a vraiment prévue pour cette ligne-là. Le lendemain, il est obligé de payer 500 €. Bon, cette digitalisation, ça change la mentalité et ça organise un environnement et ça fait vivre les gens en paix et dans la tranquillité. Est-ce que pour cette digitalisation-là, il ne faudrait pas au préalable avoir un système de connexion à Internet à haut débit? Oui, forcément, il faut Internet. Parce qu'au jour d'aujourd'hui au Cameroun, je ne sais pas, peut-être MTN et Orange m'écoutent, mais ils vont être rectifiés. Parce qu'ils exploitent les Camerounais. Il faut que je le dise. Parce que tu vas payer Internet sur ton téléphone. Tu n'arrives pas à télécharger beaucoup de choses ou travailler parce que j'utilise ton Internet. J'ai fait l'ingénierie en informatique. Donc j'utilise ton Internet. Tu vas voir, l'argent est fini. Le crédit que tu as mis is finished.
ben, tu n'as pas vraiment fait le travail qu'il faut. Donc, il n'y a personne pour contrôler, il n'y a personne pour rectifier, pour que l'argent qu'ils prennent aux Camerounais, que ça soit vraiment en train de offrir l'Internet ou je peux dire les besoins que les Camerounais ont payés pour. Donc, il y a cet aspect-là. Mais dans notre gouvernement, on va vraiment élever the bandwidth of internet. Because, you know, when internet in a nation, quand ça ne fonctionne pas très bien, il y a beaucoup de choses qui sont freinées. Par exemple, les banques aujourd'hui, la plupart des banques fonctionnent sur la base d'Internet. Et parfois, tu pars dans une banque, on ne peut pas te servir. Internet, il n'y a pas Internet, c'est coupé, c'est ceci. Donc, tout cet acquis-là, on va vraiment rectifier ce secteur-là. I will make sure that we increase the bandwidth of Cameroonians dans notre gouvernement et faire en sorte que l'Internet devienne moins cher parce que l'Internet est cher au Cameroun. Même les appels, ils sont chers au Cameroun. On va vraiment améliorer tout ce système-là. Mais ils sont chers. Mais les entreprises de communication sont en train de faire de l'argent énormément sur la tête des Camerounais. Il n'y a personne pour corriger. Pourquoi? Toujours, on revient sur les accords aussi. Un ministre a signé l'accord avec une entreprise de communication. Bon, fais tout ce que tu fais. Chaque mois, il faut me verser quelque chose au moins pour faire fonctionner ma famille. Bon. Ces entreprises payent les licences. J'arrive. Et quand ça arrive comme ça là, est-ce qu'il peut avoir un contrôle efficace? Ça ne peut pas arriver. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas aller dans les calculs, je te calcule. Je fais l'ingénieur informatique, je vous dis, on ne peut pas aller dans les calculs, je te calcule combien une entreprise de communication fait par jour dans ce pays-ci. Mais quand tu veux vraiment donner, même les impôts qu'ils paient ne peuvent rien, ça n'a rien à faire. Ils ont énormément et suffisamment de l'argent pour vraiment faire vivre les Camerounais dans les coûts des appels très moins chers. Yeah, before closing up this folder, how do you intend to meet up with this digitalized system? Is it going to benefit solely Cameroonians in cities like Douala, big cities like Douala and Yaoundé, given that the aspect of internet connection you were just mentioning is still a big problem in suburbs? Today in Manu, for instance, phone calls are almost impossible. How do you handle Yes, that's a good question because it just takes love to serve a nation, because when you look at it, wherever need be, the government was supposed to make sure that, you know, before coming into Cameroon to invest, we will give you criteria that you must follow. Okay. For example, people living, like in America, there's nothing like suburb. Everywhere the calls are strong and clear. Why? The government has a federal system, which is what we bring in Cameroon, which is working so well. If Cameroon was living under federalism, they could have made sure that, managing a region is not too big. They'll put a powerful government in place and they'll reach at that end. Make sure that people at that end are fed with the federal system. Because they will have a most of its area to govern. But there's a powerful government in place with autonomy power given to them by the central governing body. But now, since it is a centralized system, to get to the suburb is a problem. So that's why federalism will come, and go a long way to rectify governance in the regions, and the people in the region will be well served and served in time. That is the only way Cameroon will come out of a lot of trouble. Sur ce fédéralisme-là, c'est un fédéralisme à combien d'États que vous ambitionnez mettre sur pied en cas d'élection à la magistrature suprême? Oui, on est en train de finaliser sur le nombre d'États parce que... Est-ce que vous allez consulter les Camerounais ou vous allez décider? Souvent, j'aime la démocratie. Je dois souvent causer aussi avec mes gens, avec mon administration. On voit dans quelle mesure pour prendre les décisions qui vont vraiment servir les Camerounais, pas imposer. Imposer, souvent, c'est la dictature. Hein? It's dictatorship. Yeah. Bon, vous voyez qu'il y aura un problème quelque part. Si l'administration vient, ils vont imposer. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut venir analyser, voir ce qui se passe et commencer à voir comment tu peux donner l'aide à ces populations-là qui souffrent.
C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de problèmes au Cameroun, ça s'enjaille un genre là. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous voyez les gens qui greffent. Vous venez... Non. Plutôt le problème qu'ils avaient dans le cœur là, ça va s'augmenter. Parce que quand tu fermes la bouche de quelqu'un, son ventre va s'exploser. Et c'est comme ça que ça se passe. Et les problèmes s'augmentent. Mais quand tu viens plutôt, tu te mets sur une table de dialogue. Il faut écouter la population. Il faut le servir. Vous êtes élu pour le servir. C'est comme ça. Alors, je propose que puisqu'on s'achemine progressivement vers le terme de cet échange, qu'on aborde deux sujets. Le premier sujet, un rapport avec cette industrialisation, c'est un retour en arrière, parce que dans votre programme, vous insistez sur la création d'une zone industrielle. Première question, est-ce que cela veut dire que les zones industrielles de Bonaberi et de Douala-Bassa seront supprimées? Non, non, non. Plutôt, on va élargir. Parce qu'on veut à tout prix beaucoup des entreprises. Les entreprises qui sont là, qui fonctionnent, on va voir les conditions de leur fonctionnalité. On va améliorer, qui fonctionnent bien à feu. On veut faire la promotion des entreprises au Cameroun, promotion d'industrialisation au Cameroun. Plutôt, on va le faire fonctionner à feu. Par exemple, une industrie qui fait face à un problème d'importation de leur matériel premier, pour fabriquer le quoi que ce soit avec. Nous, on va faciliter la tâche en baissant dans la douane. On va leur faciliter la tâche en les emmenant pour qu'ils peuvent amener leur matériel primé sans vraiment à un coût très bas, parce que c'est ce que je veux dire. On va faciliter la tâche à eux pour qu'ils fonctionnent bien, pour que les Camerounais peuvent commencer à vivre vraiment dans un état très bien industrialisé. Now, talking about the living conditions of Cameroonians, are you going to also look into relocating some of these industries? Because when we go to the industrial zone in Douala, we realize that we have many families living around these industries, and most of them have had their health status really exposed to a lot of risk due to the localization of these industries. How will you handle that? Yes. That one, I know government is listening to me. I blame them directly. Okay. Because on va dire, voilà une zone industrielle. That's an industrial zone. Can they not put a plaque there, very big, that has light, shining? Zone industrialisée, zone industrielle. Don't build here, it's forbidden. Okay. Put even security there, invest, put people there, they shouldn't, nobody should come and build there. But they will just leave the place like that. Some autochthones will go, sell it out. It's their land, it's their father's land, people buy. And even acquire a lot of documents as that is concerned. Buy and build. So that tomorrow the government will come and say it's an industrial zone, broke down. That is the waste, the resources of the Cameroonians. But which, not to get the Cameroon, that many people are poor today, as I'm talking, because their houses were broken down. Somebody kept this small 50 million, 100 million, built this wonderful house and all that. That is all for life. That is all it has. But when they come and broke it down, some die even. The children are up and down the whole place. They don't have any place to habitate themselves anymore. But when if it was well controlled, well notified, well instructed, that nobody is a forbidden zone. Nobody builds there. I don't think Cameroonians will go there. Because when you're coming to a place, it's well fenced. Like in Europe, they fence it. They take time, they fence it, they put blood there that signs and boards there that show light. Don't go to that area. It's an industrial zone, industrial area. You see it from distance and it start creating awareness that place, even somebody lies you will never buy the place. You never go. First of all, there's a gate. How can you enter there? So you see now that it's a whole confusion. I'm talking because even in all these areas, there are people planning now that if government come again to break their houses, they will bring them trouble because they have built well. Presently, they continue broken, which we are even suffering poverty. Yeah. And then they are bringing more poverty by breaking those houses. So if it's an industrial zone, I advise the government, they need to protect that area, make it well known in the heart and in the eyes of all Cameroonians. They will not go there to build there anymore. Thank you so far. If maybe before we go... On va sortir définitivement de cette phase d'échange avec Monsieur Ndifa Franklin Afanwi. Vous sortez d'un meeting. Merci d'avoir honoré par votre présence ce rendez-vous sur les antennes de la télévision du Monde. Face à la caméra, vous avez 5 minutes pour convaincre les électeurs.
D'abord, chers auditeurs camerounais, je ne suis pas la personne pour vous convaincre, mais je veux vous dire qu'il est temps de faire vos analyses très bien. Et voir raison pour laquelle il faut voter quelqu'un. Ce n'est pas cet candidat-là qui doit vraiment faire la promotion sur lui-même et venir me voter, venir se flatter avec de l'argent, flatter avec ceci. Non. Les Camerounais, c'est les gens très intéressants, très intelligents. Quand ils voient que voilà tel candidat qui peut apporter la lumière, la solution, la vérité et rectifier la nation camerounaise, ils vont connaître. Donc, j'appelle donc tous les Camerounais de vraiment aller voter le candidat qu'ils ont choisi, que ça serait le candidat de la vérité qui va amener le changement au Cameroun. Selon les analyses que nos auditeurs sont en train de faire. Je confiance à ces auditeurs parce qu'ils font les analyses très fiables. Mais à ce qui concerne ma candidature, nous on a le bulletin de vote qui sont verts avec la colonne parti MCNC. Vert signifie la prospérité, une nouvelle vie au Cameroun. C'est ça qui va donc amener cette nouvelle Cameroun que les gens attendent. Donc je remercie tout le monde qui m'écoute là et tous les téléspectateurs. Je leur remercie d'avoir pris le temps pour m'écouter. Qu'ils soient bénis. Merci d'être venu sur les antennes de la télévision du Monde dans le cadre de cette émission Itoudi. Et Hermine, on en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe qui a accompagné M. Ndifa Franklin Afanwi. Et des remerciements spéciaux sont adressés à Sam Séverin Ango qui a joué le rôle de facilitateur dans cet exercice-là. Bonne soirée sur les antennes de la télévision du Monde, Hermine. Thank you so much, Eve, and you too have a nice night and see you some other time on your special program, Itoudi. Have a lovely night.